Bonjour à tous, chers amis, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Soyez bénis en cette nouvelle semaine qui démarre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important dont je voulais parler depuis un petit moment. Il s'agit d'une très grave erreur qui est commise par de très nombreux chrétiens et que moi-même, j'ai commis cette erreur pendant des années. Eh bien, c'est le fait de ne pas aller à la messe tous les dimanches. C'est le fait de ne pas penser cela important. C'est une grave erreur car aller à la messe tous les dimanches, c'est honorer Dieu et c'est tout simplement le 5e commandement. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat, en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Donc on le voit, le dimanche, c'est le jour où on honore Dieu. Et ne pas s'arrêter dimanche pour aller à la messe est une faute grave. Alors, heureusement, Dieu nous pardonne. C'est une faute, voilà, si nous nous repentons, eh bien Dieu peut nous pardonner. Mais continuons à explorer pourquoi il est fondamental d'aller à la messe tous les dimanches. Ça fait partie des commandements. Ne pas aller à la messe tous les dimanches, c'est tout simplement fermer la porte au nez de Jésus, lui qui a tant souffert pour nos péchés et nous accorder la vie éternelle. Ne pas aller à la messe tous les dimanches, c'est tout simplement refuser l'invitation d'amour de notre Seigneur Jésus. Alors, s'il vous plaît, ne continuons pas plus longtemps à blesser son cœur, car je sais, frères et sœurs, que vous n'en êtes pas forcément conscients, mais le fait de ne pas aller à la messe tous les dimanches, aller une fois de temps en temps quand on en a envie, eh bien, vous faites énormément souffrir Jésus. Donc ça, je voulais vous le dire parce qu'on ne le dit pas souvent. L'Eucharistie est le cœur de la vie chrétienne. Le verset dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang », c'est le Christ qui le dit, « demeure en moi et moi en lui ». Vous vous rendez compte ? Jésus, en fait, c'est une invitation d'amour qu'il nous donne. Il nous appelle à une intimité profonde, à une intimité intense avec lui, que nous soyons unis par lui, corps et âme. Comment refuser ce somptueux cadeau ? Le but de toute vie chrétienne, c'est l'union au Christ. Et comment parvenir à cette union si nous rejetons ce trésor sublime qu'est la Sainte Hostie ? L'Eucharistie, c'est tout simplement la présence réelle du Christ. Pendant l'Eucharistie, le pain devient le corps du Christ et le sang, le vin devient le sang du Christ. En Jean 6, Jésus dit « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Vous vous rendez compte, frères et sœurs, qu'en refusant de prendre l'Eucharistie tous les dimanches, parce que ne pas aller à la messe, c'est refuser l'Eucharistie, eh bien, on s'interdit la vie éternelle. Qu'y a-t-il de plus beau cadeau que la vie éternelle ? Autre citation. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Vous n'aurez pas la vie en vous. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que la vie que l'on a sans Jésus, eh bien, c'est une petite vie très pauvre. Et si on veut la vraie vie, eh bien, ça passe par la communion, l'union avec le Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, toujours en Jean 6, a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Donc certains vont dire oui, il suffit de croire en Jésus pour être ressuscité. Eh bien, la parole, le Christ lui-même, la parole de Dieu, le Christ lui-même va plus loin. Il nous demande de l'accepter en nous, tout simplement. Aller à la messe tous les dimanches, chers frères et sœurs, ce n'est pas une option. C'est une obligation. C'est un devoir. Alors évidemment, nous sommes libres
hein, personne ne va nous contraindre. Mais aller à la messe tous les dimanches ou le samedi pour ceux qui ne peuvent pas y aller le dimanche, c'est un devoir. C'est le premier devoir de tout chrétien. À la messe, on écoute la parole de Dieu. Donc c'est important d'écouter la parole de Dieu. On écoute l'homélie du Père, du prêtre, inspiré par l'Esprit Saint dans le meilleur des cas. Donc déjà, cette parole, elle nous guide vers le chemin à suivre, elle nous guide vers Jésus. Et après, le point d'orgue, c'est la communion. On communie pourquoi ? Pour être dans une union intime et profonde avec Jésus. On communie pour avoir en nous la vraie vie, c'est-à-dire la vie qui perdure même après la mort. Assister à la Sainte Messe et communier tous les dimanches nous fortifie et nous guide pour rester dans le droit chemin et nous aide à résister aux multiples tentations de ce monde. Chaque fois que l'on communie, que se passe-t-il ? Que l'on communie évidemment avec recueillement. Eh bien, Jésus, en daignant s'abaisser, vous vous rendez compte, l'immense modestie, humilité du Christ qui s'abaisse en nous qui sommes finalement pécheurs. Alors que lui, il n'est que pureté. Eh bien, justement, qu'est-ce qui se passe chaque fois que nous communions avec recueillement, même si parfois, ou même peut-être trop souvent, nous n'en avons pas conscience, il se passe 3 choses. Jésus nous purifie, car il est la pureté incarnée, qui dissout tout péché. Jésus nous fortifie contre les tentations, contre le mal, et il nous bénit. Il nous bénit pour toute la semaine à venir. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? J'espère, frères et sœurs, que j'aurai réussi à vous faire prendre conscience que aller à la messe tous les dimanches n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Et je ne veux pas entendre des personnes qui disent qu'elles devaient rendre visite à des amis et qu'elles n'ont pas pu assister à la messe. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous êtes en train de dire que vous avez votre Seigneur et Maître qui vous donne rendez-vous, celui qui a souffert les pires tortures pour que vous ayez la vie éternelle, pour effacer tous nos péchés. Il a souffert à cause de nos péchés. Et nous considérons que non, nous n'avons pas le temps ce jour-là d'aller à la messe, parce que nous avons mieux à faire. Nous avons des personnes plus importantes que lui à voir. Vous vous rendez compte de l'aveuglement dans lequel nous sommes ? Alors évidemment, je sais d'où vient cet aveuglement. Il vient de notre manque de foi, il vient aussi certainement du fait qu'il n'y a pas assez de prêtres qui exhortent leurs paroissiens à revenir le dimanche suivant. Il faut absolument, chers prêtres, si vous m'écoutez, que tous les dimanches, vous invitiez vos paroissiens à revenir. Si vous ne le faites pas, ils auront l'impression que venir à la messe tous les dimanches, ce n'est pas obligatoire. C'est une nécessité absolue. Et moi, je peux vous garantir que si vous faites cet effort, parce qu'au début, je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est un effort. Pour heureusement certains d'entre nous, c'est un bonheur. Mais le bonheur, vous allez très vite l'avoir. Alors oui, il faut se lever. Mais frères et sœurs, la plupart des messes sont à 10h, 11h. Est-ce que c'est tôt ? Est-ce qu'on ne peut pas faire l'effort le samedi soir de se coucher pas trop tard ? Est-ce que vous vous rendez compte que dire ça, ah oui, mais il faut que je me lève, tout ça, vous vous rendez compte que tout ça, c'est écouter le démon ? Essayons, frères et sœurs, de demander à Dieu de renforcer notre foi. Et que pour nous, la chose la plus importante de la semaine, ça soit la messe. Le rendez-vous le plus important, c'est la communion avec le Christ. C'est cette union dans une intimité profonde, cette union d'amour qu'il nous donne. Il nous aime tellement. C'est une invitation d'amour, la messe.
comment pouvons-nous encore considérer que nous avons autre chose à faire, nous avons quelque chose de mieux à faire? Enfin, je terminerai par souvent une objection que j'entends. Certaines personnes ne veulent pas aller à la messe parce qu'elles ne sont pas d'accord avec le curé, parce qu'elles ne sont pas d'accord avec telle ou telle chose de l'Église. Eh bien, vous rendez-vous compte, chers frères et sœurs, que là, vous êtes tout simplement en train de passer dans l'hérésie. Ce n'est pas à vous de décider ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. C'est à l'Église. L'Église que vraiment Jésus a instituée. L'Esprit Saint, il a dit, je vous donne mon Esprit Saint, il vous accompagnera jusqu'au bout, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. L'Église est sainte. Alors parfois, il peut y avoir des membres de l'Église qui sont pécheurs. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Mais ce n'est pas parce que certains sont pécheurs que nous devons rejeter l'Église créée par Jésus lui-même et que par-delà même, nous devons rejeter Jésus. Et je peux vous dire que si vous faites l'effort de venir tous les dimanches à la messe, que vous vous confessez d'abord pour vraiment regretter sincèrement tout ce temps où vous avez fermé la porte au nez de Jésus, vous allez à la messe tous les dimanches, vous recevez la communion et vous allez très vite vous sentir bien dans cette église. Elle n'est pas parfaite, mais est-ce qu'il y a à l'heure actuelle un groupe qui est parfait? Non. Et c'est ça la charité chrétienne, c'est apprendre à vivre avec des gens avec qui on n'est pas forcément tout le temps d'accord, mais on le fait pour l'amour de Dieu. Parce que Dieu, il nous supporte bien, il supporte nos faiblesses, il n'attend qu'une chose, que nous nous convertissions encore et encore et encore. Donc croyez-moi frères et sœurs, allez à la messe tous les dimanches, donnez-vous cette discipline et vous en serez comblés de grâce. Je vous le garantis. Ça vous aidera justement à rester dans le droit chemin. Parce que moi, je peux vous dire que pendant plus de 20 ans, j'allais à la messe de temps en temps, même la plupart du temps que 2 fois par an. Et comme par hasard, c'est là que j'ai commencé à suivre des influences qui n'étaient pas bonnes et dont je ne me rendais pas compte qu'elles n'étaient pas bonnes. Et la meilleure façon de justement de toujours rester dans le droit chemin facilement, c'est d'aller à la messe. Parce que si vous êtes en union avec le Christ, eh bien, vous ne pourrez pas sombrer dans le mal. Vous aurez peut-être des tentations, mais vous aurez cette force pour vous relever et ne pas sombrer dans le mal, ne pas suivre des mauvais chemins. Donc c'est très important, la messe tous les dimanches et votre vie sera comblée de grâce. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu, vous aura touché, vous aura fait réfléchir si vous faites partie de ces personnes qui ont du mal à aller à la messe tous les dimanches. Merci de partager cette invitation d'amour pour tous autour de vous. Et on se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. Soyez bénis.